Coucou tout le monde, coucou, 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 c'est Caron, 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 Caron. On se retrouve dans une nouvelle vidéo update sur ma vie. J'avais pas mal de choses à dire, du coup je m'étais dit que j'allais faire cette petite vidéo. Voilà, qui est un peu comme un Caron mobile, mais plus axé voilà, sur ma vie, ce genre de choses. J'avais pas forcément envie de l'appeler Caron mobile, même si je suis dans ma voiture, mais voilà. Sur cette chaîne, on fait un peu de tout. Alors, ça va faire aujourd'hui, on est vendredi, ça va faire une semaine que j'ai commencé mon nouveau travail. Donc là, je suis surtout en formation, mais cet après-midi, je vais vraiment commencer mon vrai travail. Je suis donc chargée d'assistance. En gros, quand vous avez un souci avec votre voiture et que vous appelez l'assistance, c'est possiblement sur moi que vous pouvez tomber. Donc en gros, mon métier consiste à, si tu as un problème de panne avec ta batterie, tu as un pneu crevé, enfin plein de situations différentes. Moi, par exemple, je mets en place un remorquage de ta voiture. Je mets en place un dépanneur qui va venir jusqu'à chez toi, jusqu'au lieu où tu es pour changer ton pneu, pour mettre un coup de boost à ta batterie. Voilà, en gros, c'est ça mon métier. Donc c'est dans une grande filiale que je ne citerai pas. Mais c'est une très très grande boîte. Et au début j'avais peur parce que c'est une très grande boîte et moi je n'ai jamais fait ce genre de choses. Et vraiment tout le monde est bienveillant. Tout le monde est très gentil. Je suis une des plus jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'âge d'être mes parents. Et vraiment ils sont très bienveillants avec moi, très compréhensifs. On s'apporte mutuellement de l'aide. Et même tout ce qui est manager, tout ce qui est formateur, sont très à l'écoute. Vraiment, ils sont là pour nous mener vers le haut, pas pour nous enfoncer, pour qu'on y arrive, parce que faut pas croire. On se dit, ouais, elle est là, elle répond au téléphone et basta. Il faut savoir que les gens au téléphone se permettent énormément de choses par rapport par rapport au fait qu'ils ne nous voient pas, ils ne nous ont pas en face de nous, et ils ont tendance à s'énerver plus vite, à se permettre des mots plus crus, à être beaucoup plus méchants. Et c'est la réalité des choses, faut pas se leurrer. Imagine Jean-Bernard, il est en vacances, il a crevé, et il a ses gosses à l'arrière qui crient, sa femme qui lui dit ouais, t'avais qu'à aller au garage avant. Jean-Bernard, quand il va m'appeler, il va être énervé. Jean-Bernard, il va vouloir quelqu'un tout de suite. Il va pas vouloir attendre. Et si moi, sur mon petit logiciel, déjà, je mets du temps à taper, si en plus je lui dis, attendez, je regarde quel remorqueur peut venir et tout, Jean-Bernard, il va s'énerver. Enfin bon, voilà. Malheureusement, ça reste un métier au contact humain. Certes, il y a des très beaux appels avec des très gentilles personnes, mais il y a aussi des appels plus compliqués. Et vraiment, je tiens à le dire, on croit que c'est juste décrocher, mais cliquer sur un bouton et basta, alors que pas du tout. C'est très compliqué, c'est très complexe selon les contrats d'assurance, et, euh, et vraiment c'est épuisant, et on pourrait vraiment croire que c'est juste répondre au téléphone, alors que pas du tout. Vraiment, j'ai été très surprise là-dessus. Mon fils, j'ai pu m'adapter pour le mettre à la garderie, des fois le matin, des fois le soir, parce qu'en fait, je peux être appelée, j'ai un planning, mais mon planning s'étend de 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Je peux faire des nuits, je peux faire des samedis, dimanches, je peux faire des 9h-14h comme 19h, 6h. Enfin, c'est vraiment un emploi du temps très... c'est selon ce qu'ils estiment qu'il y aura comme appel. Enfin, c'est très complet comme emploi du temps. Après, encore une fois, je reste à 70%. Donc ce n'est pas un 35 heures. Ce qui va être très très intéressant, c'est pour vous. En fait, je vais avoir du temps pour faire mes vidéos. Je vais avoir du temps pour aller chez la grand-mère de mon mari faire le ménage. J'ai déjà mon emploi du temps de février et mon emploi du temps de mars. Bon là, mon emploi du temps de février, il est très chargé parce que j'ai beaucoup de formations. Donc je travaille beaucoup.
Mais après, oui, je serai en 70% et de ce que j'ai vu, je vais avoir des trous. Et ces trous, je vais les mettre au bénéfice de YouTube, je vais les mettre au bénéfice de la grand-mère de mon mari et de mon fils aussi, hein, parce que je le vois moins, parce que je le mets à la garderie, parce que pour lui c'est un autre rythme et je veux avoir des moments de qualité aussi avec lui. Donc vraiment, ce travail, il est génial, il est super et je peux quand même avoir YouTube à côté et ma vie de famille. Vraiment, je suis super heureuse, super contente. Voilà, après un an de galère, c'est vrai que ça fait du bien, vraiment. Et je souhaite à tout le monde qui regarde cette vidéo de, voilà, de trouver bonheur dans son travail et de réussir à trouver du travail, parce que même moi, je suis dans une petite campagne et la ville d'à côté, c'est là où je vais travailler. Et il n'y a vraiment pas beaucoup d'offres d'emploi. Et le peu qu'il y a, c'est très compliqué. Et vraiment, le marché du travail en ce moment, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas d'entre-deux. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent du boulot. Et il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont mais, mais vous croyez vraiment qu'on va travailler pour ça? Enfin, c'est très très compliqué le marché de l'emploi en ce moment. Et je comprends pas que nos grands dirigeants nous disent oui, traversez la route, vous trouverez du travail. Peut-être, peut-être que certains en traversant la route, ils vont trouver du travail. Mais quel genre de travail? Dans quelles conditions? Vraiment, venez dans le petit pays, le petit peuple en bas. Mais vous allez voir ce que c'est de travailler pour gagner un SMIC. Et avec un SMIC, on ne vit pas. Je suis désolée, avec un SMIC, on survit. On n'est pas riche, on se fait pas plaisir. Voilà, faut être réaliste. Faut être réaliste. Voilà. Donc côté vie professionnelle, je m'épanouis pleinement. J'apprends doucement mon métier. Je me fais des nouveaux collègues qui sont super sympas. Et voilà, mon mari, ça se passe très très bien dans son boulot comme d'habitude. Toujours la même boîte, toujours le même patron, toujours le sourire, toujours content d'aller bosser. Mon fils, du coup, il va à l'école le lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi, il va au centre de loisirs parce que mon fils n'a pas école le mercredi, donc il va au centre de loisirs. Il est très très content d'aller au centre de loisirs. Et là, pendant mes périodes de formation, j'ai mon samedi de libre. Donc le samedi, on va faire le ménage chez Mémé. Donc là, demain, on va y aller, il sera content. Donc on arrive petit à petit à mettre en place tout ce qu'on doit mettre, qu'il y ait une routine avec moi qui travaille. Voilà. On a été tous malades, là ça commence à aller mieux. On touche du bois parce qu'on peut retomber malade du jour au lendemain, malheureusement. Ça. Côté personnel, moi je me suis dit qu'en 2025, j'allais faire un peu plus attention à moi. Donc ça faisait 15 jours que j'avais acheté un tapis de marche qui a rendu l'âme en 15 jours. C'est génial. Je fais un peu de sport, je fais un peu plus attention à ce que je mange et en 15 jours, j'ai perdu presque 3 kilos. Je me dis que voilà, je me mets pas de pression, je me mets pas de fil rouge, mais voilà, je veux faire un peu attention à moi en 2025. Et du coup, vu cette mauvaise expérience que j'ai eue avec ce tapis de marche, je sais pas trop si je m'inscrirais pas à la salle de sport juste pour faire du tapis. Parce que moi, j'adore faire du tapis. Chez moi, j'en faisais entre 1h30 et 2 heures par jour. Et vraiment, ça m'éclate, j'adore. Voilà, la marche rapide. Et en salle de sport, je sais qu'il y a des tapis inclinés, donc ça pourrait faire un peu d'autres choses. Je suis juste un petit peu. Je sais qu'on fait du sport pour soi, mais j'aime pas trop qu'on me regarde, j'aime pas trop qu'on m'épie quand je fais du sport. Donc je n'avais pas passé le pas, mais là je me dis peut-être m'inscrire en salle de sport, ça pourrait être sympa parce que vu que j'ai des horaires de travail un peu saccadés, je pourrais à la sortie des appels, une fois que j'ai fini mon boulot, souffler, aller à la salle de sport, faire mon sport pendant 1 heure et après rentrer chez moi. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais il faut que dans ma tête je passe le pas de me dire tu fais du sport pour toi et pas pour les autres. Et on s'en fiche si les autres te regardent, mais il faut que j'arrive à mettre ça en place. Mais voilà, j'essaye de faire un peu plus attention à moi. Je sais que ça me fera pas de mal. Et voilà. Côté vie perso,
côté vie pro et la chaîne. Vraiment, j'ai été très très surprise de l'accueil que vous avez fait à ma vidéo. On a fait de la merde par rapport à ma voiture, par rapport à cette Citroën. Malheureusement, enfin heureusement, le voyant moteur s'est éteint tout seul par le Saint-Esprit. Donc là, le voyant moteur sur ma voiture n'est plus là. On s'est posé énormément de questions avec mon mari de ce qu'on allait faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soit la Modus ou que ce soit la Citroën, on ne va pas les garder. On arrête les frais, on stop. Voilà. On sait très bien que la Citroën, on va avoir des problèmes avec, que la Modus, le joint de culasse, il est mort. Donc je pense qu'on va faire un système de reprise par une concession. On va voir laquelle, et on fera ce qu'on appelle un ELOA. Donc c'est comme un crédit, mais à la fin vous pouvez acheter le véhicule, enfin de ce que j'ai cru comprendre, sur plusieurs années. Et vu qu'il faut faire un apport pour ce genre de crédit, la reprise des deux voitures fera l'apport de ce genre de choses. Vraiment, j'espère qu'on n'aura pas de problème. Je vous dis qu'en passant par une concession, ça nous fait des garanties en plus, ça nous protège un peu plus. Donc, on est encore en phase de réflexion avec mon mari, mais toujours est-il que ces deux voitures vont partir, surtout la Citroën, parce qu'on sait qu'on va avoir des problèmes. Certes, on a perdu de l'argent sur cette voiture. On l'a acheté 7 000 euros. Je sais très bien qu'une concession ne me la reprendra jamais 7 000 euros. J'ai fait des estimations sur internet, ils me la reprennent 3 000. Voilà, je sais que j'ai perdu 5 000 balles. 5 000 balles d'économie, ça fait mal. Mais au moins on me la reprend, on va dire, je n'ai pas 0 € dessus. Mais je vous avouerai que sur ce coup-là, c'est vrai que on a un certain goût amer, on va dire. Si je pouvais aller voir la Caroline d'il y a 6 mois et lui dire n'achète pas cette voiture, garde ton argent, je le ferais. Si je pourrais le faire, je le ferais, vraiment. Donc malheureusement, voilà ce qu'on va faire avec les voitures. Lui, mon mari a toujours son véhicule d'entreprise, donc c'est pas un souci. Excusez-moi. Les vidéos qui arrivent sur la chaîne, il y a un roleplay qui va arriver, une vidéo gaming aussi, une autre vidéo 1 heure. Faut que je vois ce que je vais faire. Peut-être, je sais pas trop quoi faire en ce moment. Je suis un petit peu perdue au niveau des vidéos. C'est vrai que j'ai mis toute mon énergie dans mon travail et j'ai pas eu le temps de me poser, de réfléchir à ce que j'allais faire sur la chaîne. J'ai pas trop eu d'énergie aussi, parce que je vous avoue que mes formations, c'est très bourrage de crâne, parce qu'il y a beaucoup de process à apprendre, il y a beaucoup de termes à apprendre, il y a beaucoup de... C'est une manière de faire différente, et le temps que ça rentre dans ma cervelle. Et je vous avouerai que le soir, j'étais HS, et j'allais chercher mon fils, j'essayais de jouer avec lui, mais crevé. Mais ça va le faire, il faudrait que je me pose et que je réfléchisse à quel genre de vidéo il faudrait que je fasse sur la chaîne. On est presque 8000. Là, l'heure où je tourne, on est 7660, quelque chose dans le genre. Je suis super contente, quoi. Je veux dire, on évolue tous ensemble et c'est génial, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à mon nouveau job, par rapport à la voiture, par rapport à ma vie perso. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci d'être là, merci pour tout en fait. Parce que c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Je te fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.